Des élèves du collège de Chimay. Collège de Chimay qui s'est lancé depuis plusieurs années maintenant, grâce aussi à la collaboration du cabinet Antoine, dans une chaudière bois qui chauffe aujourd'hui l'ensemble du collège, mais qui est aujourd'hui extrêmement sensibilisé en matière d'énergie renouvelable, puisque non seulement il y a une étude sur panneaux photovoltaïques qui est en train d'être mise en place au niveau du collège de Chimay, mais que les élèves ont eux-mêmes, grâce à leurs professeurs, lancé une petite éolienne qui est là pour montrer en tous les cas comment une classe, comment un groupe d'élèves intéressés par les énergies renouvelables peut participer à une dynamique régionale qui intéresse, je vais dire, l'ensemble de notre population. Alors, ils vont parler successivement de leurs expériences. Nous essayerons de donner à chacun une dizaine de minutes, permettant ainsi de faire part à l'Assemblée des expériences qui sont les leurs. Et je voudrais peut-être, en guise d'introduction, et avant bien sûr de donner la parole à la salle, puisque la salle, après les exposés, aura l'occasion de lancer des questions, et je sais qu'il y aura des questions, tant sur la manière dont on aide les particuliers, qu'on aide les entreprises, que sur la manière de subventionner telle ou telle activité, ou de ne pas subventionner telle ou telle activité. Je pense qu'il y a là tout un intérêt, en tous les cas, que la salle aura l'occasion de manifester. Et en guise d'introduction, si vous me permettez, je voudrais peut-être resituer rapidement quelle est la problématique finalement qui nous intéresse aujourd'hui, et où est-ce que ça a démarré. En fait, en 1998, un accord important au niveau mondial s'établit à Kyoto. Ce sont les accords, les fameux accords, qui font prendre conscience au monde, et en particulier aux responsables politiques, que la planète court un danger, étant donné qu'il y a un réchauffement climatique qui provoque, ou qui risque de provoquer à terme, véritablement des drames dans toute une série de pays. Et de nombreux pays présents à Kyoto signent un traité qui, en fait, les oblige à réduire les gaz à effet de serre, qui sont évidemment générés par le fait de brûler des énergies fossiles, je parle du pétrole ou je parle du gaz. Ces accords de Kyoto, auxquels tous les pays ne souscrivent pas, notamment les États-Unis, ont du mal à y souscrire, le Canada aussi, eh bien, ces accords de Kyoto débouchent dans un deuxième temps sur une série de prises de position politiques dans les divers États qui s'engagent avec leur gouvernement à réduire finalement de manière drastique, de manière très forte, leurs émissions de gaz à effet de serre ou encore leurs émissions de CO2. Et la Belgique, par exemple, se voit intimer l'ordre, si l'on peut dire, de réduire de l'ordre de 7,5% ses émissions de CO2. Évidemment, nous sommes en 1998, c'est-à-dire il y a 10 ans, et le monde n'a pas encore perçu au niveau de la population l'intérêt d'un tel accord et surtout les contraintes qu'un tel accord va nous obliger à rencontrer. Et s'il y a un problème de stationnement. Mais je ne l'ai pas entendu. Il y a un problème de stationnement? On ne sait pas quelle voiture. On viendra nous le dire. Yes. Deuxième réflexion, si vous voulez, c'est le problème posé par le fait que l'on atteint au niveau de la production pétrolière ce que beaucoup appellent le pic du pétrole, c'est-à-dire le moment où la production est en train d'atteindre son maximum et où elle va décroître. Et pour le moment, et nous en reparlerons prochainement, l'ensemble des organisations internationales constatent cet élément-là. Deuxième fait important. Or, il faut savoir que nous avons vécu pendant 70, 80 ans uniquement avec comme énergie les énergies fossiles, surtout le pétrole, et après le gaz.
Et donc, cet élément-là va aussi provoquer des réactions où chacun se rend compte que notre mode de vie, plus de 100 000 produits sont fabriqués avec le pétrole, si vous regardez autour de vous, que ce soit les lacs, que ce soit les peintures, les caoutchoucs, l'asphalte, les phares d'ensimili, les bouteilles plastiques, etc. Tout ça est fait à base de pétrole. Tout le secteur médicaments est à base également de produits pétroliers. Et on se rend compte que tout cela, à un moment donné, risque de s'arrêter ou de moins de diminuer parce que la production mondiale a atteint véritablement son apogée ici dans le pétrole. Deuxième constat. Troisième constat, l'Union européenne prend en considération ces deux éléments et décrète, décision des chefs d'État et de gouvernement, d'appliquer la règle des 3 x 20. Les 3 x 20, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas les personnes qui atteignent 60 ans, c'est tout simplement 20% d'émissions de CO2 en moins, de gaz à effet de serre. Deuxième élément, 20% d'énergie renouvelable en plus que ce que l'on produit. Et enfin, 20% de réduction de consommation d'énergie. Et donc, ces 3 x 20 sont à atteindre dans un délai qui est donné 2012 puis 2020. Nous verrons tout cela, comment cela s'établit. Avec aussi une prise de conscience au niveau européen qu'il faudra réduire non pas de 20% les gaz à effet de serre, mais bien de 50, voire 80% d'ici un demi-siècle. Et un demi-siècle, cela va évidemment très vite lorsqu'il faut prendre des tournants importants en matière de conception du monde. Et donc, nous sommes orientés au niveau européen vers, je vais dire, une suspension, une diminution de l'utilisation d'énergie fossile, raison pour laquelle les énergies renouvelables vont jouer un rôle extrêmement important, à la fois pour permettre une indépendance par rapport au pétrole ou par rapport au gaz, mais aussi pour nous donner une autonomie de production et permettre une réduction des émissions de CO2 qui menacent la planète. On en parle tous les jours. La région wallonne s'est évidemment impliquée fortement dans cette logique. Régis Van Kerkhove nous en parlera tout à l'heure. Et André-Antoine a fait véritablement exploser les budgets en matière d'énergie, puisque aujourd'hui, on est passé de quelques dossiers, de quelques mètres carrés de panneaux, à des dizaines de milliers de mètres carrés, à des dizaines de milliers de primes, à des dizaines de milliers de prises de conscience de la population qu'il fallait faire quelque chose, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Et nous aurons, au niveau de la région wallonne, des obligations dans les constructions nouvelles, des obligations qui sont fixées par une loi, par un décret wallon, qui est appelé la performance énergétique des bâtiments, où on va obliger à réduire, à ce que les architectes mettent en œuvre des matériaux qui vont réduire la production, l'utilisation, des énergies, pour en arriver à passer, nous sommes aujourd'hui environ à 37 litres par mètre carré dans une habitation nouvelle, et on devrait arriver à une utilisation d'un équivalent de 13 litres de mazout en 2012, si je ne me trompe. Voilà donc où on en est aujourd'hui. J'ai été suffisamment long. Je pense qu'on a bien compris que la problématique est mondiale, qu'elle est européenne, qu'elle est belge, qu'elle est wallonne, et qu'elle est aussi finalement l'affaire de chacun de nos concitoyens. Je l'ai dit, j'ai été suffisamment long. Je vais maintenant passer la parole à M. Goulard, qui va nous montrer comment lui, en tant qu'architecte, il conçoit la maison de ce début du XXIe siècle, c'est-à-dire la maison qui permettra à chacun à la fois d'être bien chez soi et aussi de participer à l'économie générale du